C'est qu'il m'a dit qu'il y a des collectivos. Le collectivo qu'on avait passé revient. OK, ouais. Puis s'en va là-bas. Ça va bien bon aussi. Bonjour, buenas tardes. C'est pas ici. Il y a tout ici, tout ce qu'on veut. Elle est bonne, la soupe, Louise? Super bonne. Super bonne. C'est à quoi? Ben, je crois que c'est au quinoa avec un bouillon de poulet. Ils viennent et achètent le maïs debout. Une première impression qui se dégage de la ville en marchant, en allant un peu partout, en marchant là, un peu, c'est assez négatif finalement. Les gens semblent sur la défensive. Ce qu'on remarque en particulier, c'est le nombre de débits d'alcool et puis de nombreuses salles de jeu. Ce qu'on n'a pas vu ailleurs vraiment, là, il y en avait des endroits, là, mais pas un nombre aussi grand. Ce que j'ai pu comprendre par la suite, il y a quand même un quotidien là, que j'arrivais à déchiffrer. Là. Le taux de chômage est assez élevé ici. Les citoyens se sentent abandonnés à eux-mêmes. Presque partout où on a été, les bords de route sont jonchés de déchets. C'est vraiment navrant parce que le pays est fantastique et magnifique. Sur le lieu du Cerro Sechín. Le lieu est célèbre dans tout le Pérou, notamment pour cette grande murale. Dans le guide que j'ai présentement entre les mains, on dit que la muraille là, est faite de grosses pierres gravées. Et on voit de nombreux corps dépaissés. Donc, pour certains, c'est assez macabre, là, comme un corps en 3 parties, les jambes coupées, le tronc coupé également, avec une tête ou peut-être même pas appropriée d'un autre. Ça, c'est pas clair. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. La partie qu'on peut voir, c'est seulement la partie de face. Les 2 allées de chaque côté, on peut pas. Le site fut découvert en 1937. Et puis, en son centre, avec les escaliers, on peut se rendre à la pyramide, mais malheureusement, c'est un autre endroit qui nous est interdit de visiter, comme les 2 allées de côté. Et la région est fort belle, là. Et puis, marcher, hein, il y a comme un petit sentier, peut-être de 2 km, là, 1,5 km, qui donne une assez belle vue sur les collines, d'où le nom Cerro. Cerro veut dire colline. Et que dire de la visite du musée? 2-3 poteries, une maquette, that's it. Et là, on voit vraiment bien là, la dernière en date, là, ce que veut dire dans le guide, là, c'est comme des bandes dessinées. C'est intéressant, c'est vraiment à voir. Là,